Voici Icare, nous allons regarder les différentes parties de sa construction. L'aile ou l'empennage arrière ont été créés par une des machines réalisées par Guillaume. Pendant que la machine découpe la dérive, je vais creuser les ailes et incorporer les cerveaux. Pendant ce temps, Guillaume prépare les guides de montée-descente. Cale de cerveau collé sur la canne à pêche. Le pylône qui va maintenir le moteur est en place. C'est un moteur brushless piloté par un régulateur. Les charnières de volets sont creusées dans le matériau et consolidées par du papier imbibé de colle blanche. L'outil façonné par Guillaume creuse tranquillement le matériau. On remarquera qu'il n'y a pas de fumée. L'outil est à la bonne température. Guillaume prépare un levier d'aileron. Et une autre position pour changer les battements, pour être plus violent au cas où. Le levier est inséré dans le matériau du volet. Mise en place d'une tringle légère entre le cerveau et le volet. Je pense qu'on va se mettre sur le petit débattement. Bon, le mieux c'est de les laisser naturels. Hein. Donc on doit se mettre. Hein. On bouge un petit peu plus. Alors ça c'est important de ne pas avoir de jeu dans les commandes. Parce que... Voilà, déjà commencer comme ça. Je me mets devant le trou. Hop. Ok, on coupe ça. La petite tringle suit la canne à pêche, traverse ici cette pièce marron et va jusqu'au cerveau qui est là en bleu. À présent, il s'agit de découper la forme d'un U dans le fuselage. Là, on y déposera les éléments d'électronique et également la batterie. En cas de crash, la mousse est prévue pour amortir le choc. Voici la partie avant du fuselage. Guillaume travaille l'aérodynamisme. Ouais, ça on va le brancher comme ça. Ça vers l'arrière. Mise en place du régulateur, 3 fils vers le moteur, 2 fils vers la batterie. Au-dessus, on vient caler le récepteur et son antenne. Dispositif ingénieux de Guillaume qui maintient l'aile sur le fuselage. En cas de chute sur l'aile, le bambou quitte sa gorge. Dernière vérification de la mise en place de l'électronique. À présent, il faut voir si l'avion est bien équilibré. Voir également s'il y a un peu de marge pour modifier cet équilibre. Maintenant, fabrication du sabot qui tient lieu de train d'atterrissage. Et après on coupe au plus fort. Et voilà. Un petit collage là-dessus. Maintenant, mise en relation entre la télécommande et le récepteur. Petite erreur dans la configuration. L'aileron fonctionne. Elle se situe maintenant au niveau du récepteur. Bon, il a inversé déjà. Aileron inversé, d'accord. Ah bah c'est ça ce qu'on avait fait l'autre fois. Ouais, mais il faut le mettre sur le récepteur. D'accord. Pour éviter les faux lacets, un aileron bouge d'1 centimètre. Pendant ce temps-là, le deuxième, lui, bouge de 2 cm.
L'hélice va tourner dans le bon sens, on n'a pas besoin d'inverser deux fils. Dans ce montage, l'hélice va tracter l'avion et non le propulser. Il fait beau, alors on file vers un espace dégagé pour essayer l'avion. On met la prise. On met la prise, on n'est pas obligé de la prise. Tac, moteur minimum. Le petit détecteur de batterie. Hop. Batterie, d'accord, normal. On coince à l'avant. S'il saut, il va pas sourire. On laisse l'accrocher. Ensuite, tout est terminé. Et là, Il n'y a on plus qu'à branche. mettre la batterie en dernier. Ouais, et là on branche bien droit. Il y a les gaz sont à zéro. Ouais. Ouais, et on branche bien droit. Attention au mauvais contact. Voilà. On devrait l'entendre peut-être là. Il va peut-être se manifester. Voilà, une fois, c'est bon. Un premier lancer et on va pouvoir juger de l'équilibre. Le réglage de la profondeur a été revu et maintenant c'est parti. Après une quinzaine d'heures de travail, quelle joie de voir l'avion voler. Il faudrait Ah oui. Oh, le bel oiseau. Je ne me lasse pas de le voir voler. Il faut déjà bien manipuler la radiocommande pour arriver à faire voler l'avion aussi bas en rasemote. Et voilà, Icare est né. À présent, il reste à l'apprivoiser. Un grand merci à toi, Guillaume, pour ton aide précieuse.